voyez, là, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Alors, je vous lis... je vous lis une partie de ce rapport d'activité. Le 25 février 1968, 10 cyclos prenaient la route pour un circuit de 26 km. Depuis, sortis tous les dimanches matins, auxquels ont participé 53 cyclos, dont 11 femmes. On voit déjà l'importance des femmes dans le club. On est à peu près là à 20%, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les sorties allant de 26 km pour atteindre avec facilité 70 km en fin de saison. Donc l'évolution était importante, hein, mais on les faisait avec facilité. Durant les 37 sorties, il a été parcouru 2360 km pour le grand tour, donc je suppose qu'il y avait des grands circuits, et 1800 km pour le petit. Le maximum de participants à une sortie est de 25. Le 29 septembre, 25 au départ, dont 6 femmes. Le 22 septembre avait lieu la concentration amicale du Mont-Saint-Michel, 186 km. Premier contact avec les autres sociétés. 8 cyclos de Lamballe faisaient l'aller et le retour à bicyclette, 6 hommes et 2 femmes. Ils ont retiré de ce voyage beaucoup de satisfaction. Certains même étonnés de leur exploit. Donc c'était les prémices un petit peu des longues sorties. Il a été organisé un pique-nique le 7 juillet, départ de 11 cyclos pour l'abbaye de Bon Repos auprès de Corel. Nous sommes retrouvés à 48 pour le pique-nique. Donc c'est un peu comme maintenant. C'était aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc sur le vélo et en dehors du vélo. Le 8 septembre, messieurs Puchet, Yves et Jean assistaient à la concentration de Lorient. Lamballe-Lorient, 130 km, de laquelle ils ont ramené une coupe. Voilà. Le reste, oui. Après avoir donné des précisions sur le déroulement de la saison 1969, en commentant le calendrier des sorties, le président lève la séance et donne rendez-vous à l'assistance le 11 janvier pour tirer les rois. Donc voilà les tout débuts de ce qu'était le CTL. Et on fait toujours la galette des rois, vous voyez, donc 50 ans après. Alors, effectivement, de 26 km au départ, que d'évolution depuis ces premiers tours de roue, que de kilomètres parcourus, des milliers, que dis-je, des millions de kilomètres. À une époque, on attribuait au CODEP une récompense pour les 100 000 km parcourus. Certains ici l'ont reçu, ils ne sont pas loin d'ailleurs de moi, mais combien d'autres auraient pu l'avoir? À la lecture de ce premier rapport d'activité, on remarque que les bases de ce qu'a été le club pendant ces 5 décennies et ce qu'il est aujourd'hui étaient posées. Sa carte d'identité était imprimée. Je note déjà qu'à cette époque, le club comptait un nombre important de féminines, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Le CTL, devenu club phare de la Ligue de Bretagne, est connu et reconnu dans la France entière et a su conjuguer et développer esprit sportif et valeurs morales. Ces deux lignes conductrices, qui sont l'identité du club, lui ont permis de grandir, d'évoluer et de bien vieillir. Sur le plan sportif, on voit qu'on va déjà vers des randonnées de longue distance. La longue distance a toujours été dans les gènes de notre club. De très nombreux brevets. Les premiers avec l'ACB. Je remercie la présidente Guylaine qui est parmi nous, qui fête le club, qui fête cette année ses 80 ans d'existence, donc un peu plus que nous. Impensable le nombre de licenciés qui ont participé à des brevets de 200, 300, 400, 600, 1000, à des diagonales, à des mers montagnes, à des semaines fédérales, à des semaines européennes, à des Paris-Brest-Paris. Le point d'orgue,
le challenge récompensant le club le mieux représenté que nous avons gagné trois fois de suite, 2003, 2007, 2011, et qui nous a été définitivement remis. Je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui m'ont invité, incité à les suivre dans les longs périples, dans de grandes manifestations cyclotouristes. Sans eux, je ne les aurais jamais faites. Je dis « je » parce que je l'ai vécu, mais la quasi-totalité des licenciés du club pourra en dire autant. Voilà une des grandes valeurs d'un club, de notre club, inciter, proposer, embarquer, accompagner. Notre séjour de cette année à Bédouin pour marquer les 50 ans du club illustre parfaitement ces 4 verbes. Inciter, proposer, embarquer, accompagner et les valeurs qu'ils sous-entendent. Que de kilomètres parcourus, que de litres de sueur laissés sur les routes, que de temps passé en réunion, que de travail effectué pour préparer tous les circuits, tous les brevets, que de temps passé à préparer les grandes organisations comme les Mers Montagnes. Oui, notre club a bien grandi et ici ce soir, chacun d'entre nous peut être fier de ce que nous avons fait ensemble et ce que nous avons transmis pendant 50 ans. Au travers de ces activités de vélo qui sont les objectifs premiers d'un club cyclotouriste, se développent des valeurs morales fondamentales que tout citoyen a besoin dans sa vie. Dans notre grande famille ECTL se mêlent l'amitié, le plaisir, la convivialité, la solidarité, l'entraide. Des faits récents les ont illustrés. Ces 2 grandes lignes directrices dans lesquelles chacun d'entre nous se retrouve a fait que l'ECTL a traversé ces 50 dernières années sans trop d'embûches. Ceci n'a été possible que par la volonté et l'envie de vivre sa passion et vouloir la partager. Pour cela, je citerai ceux qui ont œuvré au sein du bureau, et notamment les présidents qui ont eu la charge de conduire le club, de prendre des décisions et de l'amener là où il est aujourd'hui. En tout premier lieu, Yves Fuchet, qui a été à l'initiative de la création. Serge Trochu, premier président. Guy Oléron, Jean-Maurice Basset, Jean-Yves Presse, Jean-Paul Carfantan, Henri Baleine, Daniel Le Breton et maintenant Éric Gillard et moi-même. Alors, si vous voulez venir là, qu'on vous fasse un banc, venez là. Tous les présidents que j'ai cités qui sont là. Donc Jean-Paul s'est excusé, il est en vacances. À Tahiti, voilà. Hein? Succéder à la tête de l'ECTL. Merci. Alors, j'apporterai, pendant que vous êtes là, j'apporterai quand même 2 mentions. Daniel, seule femme à avoir été à la tête de l'ECTL. Voilà. Donc à cela, on peut la rapprocher de Guylaine Le Glatin, qui va se lever pour que vous la reconnaissiez, et qui dirige actuellement l'ACB. Et une mention à Jean-Maurice, qui lui a été 2 fois président de l'entente cyclotouriste en Valais, et qui est là depuis le début. C'est un peu l'homme préhistorique du club. Je dirais plutôt que c'est la mémoire vivante. Voilà. Bon, je vous remercie.
Donc j'ai bientôt fini. Oui, la permission. Le cyclotourisme ne cesse d'évoluer. Nous devons aussi évoluer. Ne restons pas confinés dans nos clubs, échangeons, ouvrons-nous au nouveau, partageons ce que nous avons fait avec la randonnée Lamballe Terre et Mer à vélo. Et je remercie donc les présidents de certains clubs de Lamballe Terre et Mer qui sont ici présents. J'en ai vu. Saint-Alban, le Val-André. Oui, Pomeray. Et nos amis de 5A qui sont là aussi. Voilà. Et pour notre club, sachons transmettre notre savoir-faire, nos valeurs, dans un esprit de famille.